Vendredi 26 mai 2017, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le journal sur Yosa TV dont voici le sommaire. Des militants des structures de base de la Renaissance du Bénin réaffirment leur soutien à Léadi Soglo. Ils l'ont fait savoir hier à travers une déclaration que vous suivrez dans ce journal. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi œuvre pour un cadre plus hygiénique pour la prise en charge sanitaire des étudiants et ceci à travers une formation des agents qui animent les infirmeries du centre. Demain samedi démarre le jeûne musulman dans les marchés. Les fruits deviennent de plus en plus chers. Vous suivrez le constat dans ce journal. Qui est un poule? Derrière la poulailler. Hein? Dis-moi, pourquoi détruire ce que l'État construit à travers le forage? Détruire quoi? Petit ordu comme ça? Hein? Tu vois ce que je dis? C'est vos déchets jetés dans les collecteurs qui empêchent l'écoulement des eaux et qui créent les inondations. Allez, allez, allez. L'État nous les construit à travers le PORAD. Je les protège. Qui les protège? Et ils nous servent. Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. À nouveau, bonsoir. Quelques jours après la tentative de destitution de Léadi Soglo du poste du président de la Renaissance du Bénin, les structures de base de la Renaissance du Bénin désapprouvent les comportements des frondeurs du parti. Ils réaffirment ainsi leur soutien total au président Léadi Vinayon Soglo. On écoute à présent Innocent Atanon, porte-parole des structures de base de la RB Cotonou. Le président de la Renaissance du Bénin, à la notification de ces prétendues destitutions et exclusions, a réagi par communiqué et rappelé les circonstances dans lesquelles les intéressés ont agi et la chronologie des actes qu'ils ont posés. Il a alors exprimé sa désapprobation du comportement irresponsable et fractionniste des camarades qui se sont réunis illégalement les vendredis 19, samedi 20 et dimanche 21 mai 2017. Le président Léadi Vinayon Soglo a notamment relevé le caractère illégal des décisions prises, proclamé leur nullité et affirmé qu'elles ne pourraient lui être opposées. Nous, militants du Parti de la Renaissance du Bénin, tenons à informer l'opinion publique nationale et internationale de ce qui suit. Face à l'activisme de quelques militants de notre parti, manipulés par les puissances d'argent, affirmons ici et maintenant notre soutien indéfectible au président Léadi Vinayon Soglo. Nous rappelons à tous que force doit rester à la loi, que notre président est le seul élu par le Congrès des 18 et 19 septembre 2010 et par conséquent le seul détenteur de la légitimité et de la légalité du parti. Camarades militantes et militants, nous devons combattre résolument cette entreprise de déstabilisation de notre parti. Demandons au président Léadi Vinayon Soglo d'être serein, d'appliquer sans complaisance aucune les sanctions prévues par les tests en cas de manquement, et ceci dans l'intérêt supérieur du parti. Affirmons la détermination des militants à consolider les bases du parti et rassurons le président Léadi Vinayon Soglo qu'aucun militant ne cédera à une OPA, offre publique d'achat sur notre parti.
Pour avoir fermé les locaux de Ideal Production, la société de réalisation des programmes de Sika TV, le tribunal a condamné lundi 22 mai dernier le président de la RAC à payer 50 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la dite structure. Invité sur les causeries de Café Média Plus, Lambert Dogo, conseiller à la RAC, président de la commission aide de l'État à la presse privée, nous donne quelques précisions. Vous savez, avant que la RAC se prononce sur un sujet, c'est en plénière que ça se décide. Majoritairement, c'est en plénière que ça se décide. Actuellement, la décision de justice qui est arrivée n'est pas encore débattue en plénière. La plénière n'est pas encore convoquée sur ça pour qu'on en parle. Pour que je puisse vous dire ici, maintenant, j'ai reçu la décision de justice, voilà la position de la RAC, je ne pourrais pas vous dire. Tout compte fait. Je vais en arriver, c'est une question qui me permet d'avancer. Tout compte fait. Ce n'est pas parce que la plénière des conseillers ne s'est pas encore réunie que le fonctionnement de la HAC est bloqué. Il est prévu beaucoup de formules pour gérer les urgences en attendant que la plénière des conseillers se réunisse. Et donc c'est de ça qu'il est question actuellement. La décision est rendue. Je n'ai pas encore connaissance du contenu pour vous dire voilà ce que c'est. Mais tout ce que je sais, c'est que le président de la HAC a pris une mesure conservatoire au regard de certains articles de nos tests dans notre pays. Quand vous prenez la loi organique, l'article 35 par exemple, dit que c'est la HAC qui autorise tous les promoteurs d'organes par voie aérienne ou par satellite dans notre pays. Ça, ce n'est qu'un article. Donc, au regard d'un certain nombre d'articles de la loi organique et du code de l'information, il s'est avéré urgent au président de la HAC de prendre une mesure conservatoire pour suspendre un certain nombre de chaînes qui illégalement opéraient dans notre pays. La justice l'a fait aller donc devant la justice. La justice a tranché, bien sûr, au regard de nos tests, nous. Maintenant, la justice est basée sur quoi aussi pour trancher? Nous allons nous pencher sur ça pour savoir. Donc, le président de la HAC a pris effectivement cette mesure que vous savez et nous apprenons donc que la décision est tombée. Voilà. Est-ce que c'est le président, la personne du président ou c'est l'institution? Je vous dirais que pour l'instant, ce que je crois savoir, c'est le président Escalité. Adam Boni Tessi n'est pas resté à Niki pour prendre la décision en tant qu'Adam Boni Tessi. Il a pris la décision en tant que président de la haute autorité. Donc c'est Adam Boni Tessi, Escalité, président de la HAC. De toute façon, il y a une loi, il y a un article qui permet au président de prendre des mesures conservatoires. Ça veut dire que sans la plénière des conseillers, il peut prendre ça en attendant d'en informer la plénière des conseillers. Les agents qui animent les infirmeries du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS AC ont démarré une formation sur les bonnes pratiques d'hygiène en milieu de soins. Cette formation a débuté ce matin sur le campus d'Abomey-Calavi et ceci sous les auspices de la directrice du COUS AC, Ghislaine Claude Fagbon. On suit le reportage. La série d'actions de formation du personnel du COUS AC se poursuit par celle des agents qui animent les infirmeries universitaires. Ainsi, chefs de service, chefs de division, infirmiers, aides-soignantes, agents en charge de la vente de produits pharmaceutiques du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi sont tous entretenus sur les bonnes pratiques d'hygiène en milieu de soins. Et pour la circonstance, le COUS AC a eu recours à l'Institut de l'hygiène et des métiers de la propreté. Je voudrais remercier notre éminente communicatrice et ses collaborateurs. Je veux nommer Madame Josiane Adandé, directrice technique de l'Institut de l'hygiène et des métiers de la propreté. C'est une experte qui a déjà fait ses preuves dans le secteur de la restauration, dont les mérites sont reconnus par nos chères dames. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, principaux bénéficiaires des prestations des infirmeries du COUS AC, seront désormais accueillis dans un cadre plus hygiénique pour une meilleure prise en charge sanitaire. Car cette formation vise à l'amélioration de la chaîne de prestations des agents de santé et ceci à travers une meilleure qualité des soins administrés. Quand on fait des soins, il faut l'asepsie pour au moins guérir le malade à 50% avant que les médicaments ne suivent. L'hygiène en milieu hospitalier que nous sommes en train
de recevoir au cours de cette formation va nous permettre d'améliorer nos connaissances antérieures, de nous appliquer davantage pour une bonne santé de nos usagers, les étudiants et le personnel du campus d'Abomey-Calavi. Cette formation vise également à connaître et maîtriser les réelles sources de contamination tout en renforçant les connaissances en matière de bio-nettoyage des surfaces et dispositifs médicaux. La dite formation se déroulera en plusieurs étapes avec notamment divers bénéficiaires. À la suite de la session de ce jour, le second groupe de bénéficiaires constitué du personnel des infirmeries de l'École nationale supérieure, de l'Institut national de jeunesse, éducation physique et du sport de Porto Novo et de l'Institut de mathématiques et sciences physiques de Dangbo se retrouvera au centre universitaire de Porto Novo le samedi 3 juin 2017. À l'issue de cette série de formations, le personnel intervenant sur la chaîne de couverture sanitaire sera mieux outillé pour faire de l'adage « l'on peut être pauvre mais propre » une réalité dans les infirmeries et centres hospitaliers du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi. Restons toujours dans l'esprit de la cérémonie d'ouverture de cette formation qui se déroule sur le campus d'Abomey-Calavi. Lors de son allocution, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a décliné en plusieurs points les réelles attentes de cette formation et a saisi l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des barons d'œuvres caritatives. On écoute Ghislaine Claude Fagbourou pour plus de précisions. La présente action de formation vise les objectifs suivants. Assurer une hygiène irréprochable de l'environnement de soins, connaître et maîtriser les sources potentielles de contamination, renforcer les connaissances en matière de bio-nettoyage des surfaces et dispositifs médicaux, lutter efficacement contre les infections nosocomiales. Madame Josiane Adandé, chargée d'animer la présente session, je ne doute point que vous donnerez, comme d'habitude, le meilleur de vous-même pour que les objectifs ainsi visés soient atteints. Au regard de ces objectifs, les résultats attendus sont sans équivoque et nous rassurent que les étudiants, principaux bénéficiaires des prestations de nos infirmeries, seront désormais accueillis dans un cadre plus hygiénique pour une meilleure prise en charge sanitaire. Mesdames et messieurs, je saisis la présente occasion pour lancer un appel à l'endroit des bonnes volontés, des partenaires publics comme privés, pour les inviter à jeter un regard bienveillant sur les problèmes auxquels se trouve confronté le COUS-AC en matière de couverture sanitaire des étudiants. Entre autres difficultés pour lesquelles cet appel est lancé, figure en bonne place l'inexistence d'ambulances dans nos infirmeries. Chers bénéficiaires de la présente action de formation, votre assiduité est vivement souhaitée pour encourager le COUS-AC à poursuivre ses efforts dans l'investissement formation. Au marché d'Antokpa à Cotonou, les pommes, ananas, mangues et d'autres fruits très prisés par les populations coûtent de plus en plus cher, signe énonciateur de la période des jeunes musulmans qui démarre demain, une occasion que saisissent les commerçantes pour faire de la spéculation. On suit le reportage. Chaque année au Bénin, le carême musulman est bien souvent une période au cours de laquelle l'on observe la flambée du coût des produits fruitiers. Ceci est dû au fait que les fidèles musulmans en carême consomment quotidiennement des fruits pour la rupture du jeûne. Une situation qui profite aux vendeuses qui réalisent des profits pendant que les consommateurs en font des frais. Non c'est d'argent oui. Moi non c'est le problème pourquoi. Donc potinho et de calme c'est que nous mais non mais les bon ça qui vivent tant bon la quoi mais ça donc gleo.
Ces dames désignent leurs fournisseurs comme responsables de la hausse des prix. Elles expliquent qu'elles sont obligées de tenir compte du coût d'achat et même parfois du transport pour fixer leur prix. Les vendeuses des fruits profitent donc de cette période de Ramadan pour faire de la surenchère, hausser les prix pour des bénéfices supplémentaires. Et comme pour se conformer à la coutume commerciale consacrée, plus la demande du produit est forte, plus sa valeur marchande augmente. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com et bon carême à toute la communauté musulmane. Bonsoir.